Salut tout le monde, c'est Nelvia-chan, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo carterie. Donc on va partir sur une base de cartes tout à fait classique qui va faire 11 de large par 15 de haut approximativement. Et je vais venir utiliser donc ce papier de chez Action. Ce papier craft où j'ai fait dessiner la silhouette des petits motifs de gâteaux, cupcake et part de gâteau. Une chute de papier. Et ce tampon de la marque Tidely Inks. Et celui-ci, la bulle de texte avec le Happy Birthday de Paper Smooshies. Pardon. Donc je commence tout de suite par la colorisation. Donc pour ça, je viens prendre mon tampon. J'utilise de la Memento Tuxedo Black et je tamponne mon motif sur une chute de Bristol blanc. Voilà. J'ai encore plein de chutes de Bristol blanc, c'est parfait. Voilà, on appuie pour être sûr qu'il y en a partout. Et voici. Et puis on va passer à la colorisation directe. Alors j'ai utilisé plein de styles de feutres différents, toujours des feutres à alcool. Donc là on a les Pro Markers puisque j'ai un combo qui me satisfait bien au niveau des couleurs peau. Voilà. Donc vous voyez, hein, j'ai volontairement coupé certaines scènes parce que bon, voilà, je vous mets l'essentiel parce que la colorisation a duré à peu près de mémoire 35 minutes. Donc du coup, même en accéléré, ça aurait été invisionnable. Donc voilà, j'ai coupé certaines scènes et pas trop accéléré la vidéo. Un petit peu quand même. Donc là voilà, j'ai fait toutes les parties chairs, toutes les parties peau de ma petite demoiselle avec des Pro Markers que je vous ai montré au début. Donc là je vais passer au Copic. Alors dans la mesure du possible, j'essaye de vous mettre les numéros de ce que j'ai utilisé ou les noms pour les Pro Markers comme je vous ai montré au début. Là vous voyez, j'ai posé le bouchon pour vous montrer, mais je l'ai posé trop. Voilà, on va le redescendre. Donc ça va être une grande, pas galère, mais une grande, comment dire, je sais pas. Enfin bon voilà, j'ai essayé dans la mesure du possible de vous mettre les numéros, mais bon parfois j'ai oublié, parfois je n'étais pas cadré, parfois ils sont à l'envers. Donc voilà, m'en veuillez pas trop, mais bon je pense que dans l'ensemble vous allez voir presque tout. Tout ce que j'ai utilisé. Donc pour la robe, j'ai pris les Copic que j'ai encore un petit peu de mal à maîtriser. Hein. Ils sont pas tout à fait pareils à utiliser que les autres feutres à alcool. Je me demande si ça vient pas plus du papier. Faudrait que je teste sur une autre feuille de papier que du Bristol. Peut-être que le Bristol est boit trop les Copic. Je sais pas, faut que je fasse des essais. Donc là on va passer au Touch, troisième marque de feutre, où je vais prendre plusieurs marrons pour faire la chevelure. Donc là aussi pareil, même s'il y a très peu de personnes qui les utilisent, au moins pour celles qui les utilisent, qui les ont, je mets quand même les numéros. Donc vous voyez là je l'ai pas mis tout de suite, il apparaîtra après parce que j'ai changé de couleur et j'ai pas pensé à le mettre sur l'instant. Donc voilà, un tout petit peu de patience. Voilà, c'était le 102 et là je suis passée au 92, la couleur chocolat. Donc je vais laisser la colorisation se faire en musique et puis je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite.
Et voilà, la colorisation est terminée. Donc maintenant, je prends ma chute de papier avec mon tampon bulle sur lequel j'ai mis de la Versamark et je viens déjà virer l'électricité statique de mon bout de papier et tamponner la forme de ma bulle dans ma chute. Donc la Versamark, c'est une encre transparente très grasse qui permet de faire adhérer des poudres à chauffer ensuite. Donc là j'ai fait la même opération avec le tampon Happy Birthday. Donc là vous voyez ma tête, mais parce que c'est pas forcément évident de voir où on tamponne pour que ce soit bien centré sur de la Versamark. Forcément, vu que c'est transparent, c'est pas évident. Mais le coussin embossage, ça aide un peu quand même à voir. Donc là j'applique une poudre dorée de la marque WOW que j'aime beaucoup et je viens chauffer au heat gun. Donc le passage du heat gun étant terminé, voici le résultat. J'aime bien cet effet doré sur cette couleur rose foncé, magenta, un peu foncé. Mais ça ressort pas énormément, donc du coup je prends un stylo noir et je viens appliquer des ombres sur le contour de mon texte. Donc j'ai décidé d'appliquer mes ombres sur les verticales, je sais plus, je crois sur les verticales droite ou gauche, je ne sais plus. Enfin bon bref, il faut se trouver une certaine logique pour que les ombres soient cohérentes. C'est pas toujours évident de s'y tenir, mais bon, quand on y arrive, ça rend super bien. Donc moi j'ai eu quelques petites erreurs dans le lot, mais dans l'ensemble je m'en sors pas trop mal. Voilà, j'ai mis pareil sur la bulle et on a l'impression d'avoir un petit effet ombris. Et personnellement, dites-moi ce que vous en pensez, mais personnellement je trouve que ça ressort beaucoup mieux. Donc là je viens prendre mon morceau de craft sur lequel j'ai fait dessiner la silhouette des petits morceaux de gâteau. Et après l'avoir ajusté au niveau de la taille, je prends de l'encre Vintage Photo de... J'ai perdu le nom, vous y croyez vous? J'ai perdu le nom de ces encres. Ce sont des Distress, voilà, ou pardon, j'ai trouvé, ce sont des Distress. Voilà, donc l'encre Vintage Photo et je viens appliquer pour vieillir un peu le papier. Donc de manière pas trop uniforme. Je prends également un petit pad d'encre de Memento Rich Coco pour faire les bords de mon papier. Et je vais venir maintenant apporter une autre touche pour vieillir le papier au cutter. Donc on racle les bords. Alors plus ou moins en fonction de l'effet qu'on souhaite. Si on veut vraiment un effet très déchiré, il faut quand même bien insister. Sinon, légèrement comme ici, juste pour abîmer un peu le papier sur les bords et montrer que c'est un petit peu vieilli. Voilà. Donc il existe des outils pour ça. Moi je trouve qu'au cutter, ça marche très bien. Pas besoin de plus. Et je vais mettre en couleur non pas tous mes petits gâteaux parce que ça aurait été trop chargé, mais certaines parties du papier. Alors voilà, là je fais quelques cupcakes rose foncé et puis je vais venir faire quelques cupcakes verts, voilà, comme vous voyez. Et puis je vais venir mettre un petit peu d'orangé dans la confiture de la part de gâteau. Comme vous allez voir juste après, non j'ai coupé la scène je crois, mais bon voilà, c'est sans vraiment beaucoup d'importance. Un peu de blanc pour faire le glaçage des parts de gâteau. Enfin bref, je m'amuse avec certaines couleurs à les appliquer à des endroits pas cohérents de préférence. Je ne colorie pas un gâteau, une part de gâteau en entier ou un cupcake en entier, puisque je cherche à avoir donc toujours cet aspect un peu vieilli, un peu comment dire, un peu sépia en fait, comme une vieille affiche, un vieux papier qui aurait vieilli dans un placard et qui aurait jauni et perdu de sa couleur dans le temps. Voilà. Donc voici le résultat, je vous le montre un peu plus près. C'est pareil, dites-moi ce que vous en pensez, il n'y a pas de souci, je me peut-être courir dans ce que je pense. Donc là, j'ai ajusté la taille de mon papier à pois de chez Action pour qu'il rentre dans ma base de cartes avec une marge d'environ 5 mm de chaque côté.
Et pour reprendre un petit peu cet effet de matage, j'ai fait la même chose à main levée cette fois, parce que comme c'est un tampon, je n'ai pas la forme à peine plus grosse qui va bien. Donc au crayon de papier, je redessine ma forme et je viens découper pour mon étiquette. Donc mon étiquette, je l'ai découpée avec la silhouette Pixcan ainsi que la petite demoiselle. Bon, vous la voyez pas tout de suite, vous la verrez après. Mais de la même façon, voilà, je l'ai découpée comme ça. Et donc je viens mettre légèrement de la mousse 3D sous mon étiquette. Donc je vous ai parlé de la petite demoiselle que j'ai découpée. Comme il y a un bord blanc autour, j'ai décidé de faire un rappel en mettant un bord blanc, un petit matage blanc très léger autour de mon papier de fond. Voilà, c'est juste pour avoir un rappel, pour pas qu'elle se retrouve toute seule avec du blanc. Je viens coller avec de la mousse 3D mon petit papier à gâteau. Je mets de la mousse 3D pareil sous la demoiselle que je viens coller. Voilà, elle y colle, voilà. Coller sur le papier à gâteau et je vais faire la même chose pour la bulle avec le sentiment. Alors, vous allez voir, malheureusement la vidéo a coupé à un moment donné, mais vous aurez quasiment rien raté, je vous rassure. C'est juste que je n'avais plus de batterie. Donc voilà, vous êtes prévenus. Donc là, je finis de coller, pareil, donc mon papier de fond avec son petit liseré blanc sur ma base de carte. J'ai beaucoup de mal à coller droit, hein, voilà, peut-être y arriver, tout à fait. Et donc là, la dernière chose que vous allez voir sur le montage de la carte, c'est cette partie de fausse couture que j'ai faite sur mon petit papier à gâteau. Et malheureusement, après, le téléphone n'ayant plus de batterie et étant en silencieux, il a coupé court à la vidéo. Et ça, sans me prévenir avec du son. Donc voilà, le lendemain, je vous ai quand même filmé la carte une fois terminée. Donc j'ai rajouté, comme vous pouvez le voir, enfin rajouté, j'ai corné en fait volontairement les bords de mon papier à gâteau pour accentuer cet effet vieilli, cet effet sépia que je voulais donner au papier. J'ai mis un petit peu de Wink of Stella rapidement un petit peu sur les glaçages des cupcakes et le glaçage des parts de gâteau, mais pour les ajouts hors vidéo, ça s'arrête là. Donc voilà, j'ai terminé cette carte qui était pour un anniversaire, un des anniversaires que j'ai fait les week-ends précédents. Une carte très gourmande pour une grande gourmande qui aime beaucoup faire des gâteaux. Et voilà, donc je me suis bien amusée à la faire. J'espère que cette carte vous aura plu. Et merci d'être toujours présent sur ma chaîne. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, scrapez bien. Bye bye!